Chers amis, bonjour. En ce mercredi de la troisième semaine pascale, nous lisons toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes là au début du chapitre 8 et nous avons une belle illustration de la vitalité de la communauté chrétienne, de son élan missionnaire. Dans nos représentations, nos connaissances, nous avons peut-être l'idée que la mission commence avec l'apôtre Paul et ses voyages missionnaires, ou avec l'apôtre Pierre qui va aller à la rencontre de Corneille, le centurion, et qui va donc baptiser ces païens, les faire entrer dans la communauté chrétienne. L'ouverture de l'Église, non pas seulement au peuple juif, mais aussi aux païens, d'universalité du message de l'Évangile. Mais ce serait oublier justement que la mission de la communauté chrétienne a commencé avant. Nous sommes donc là au chapitre 8, au tout début du chapitre 8, et nous l'avons vu hier, il y a eu la persécution d'Étienne, le martyre d'Étienne, et à l'occasion de la persécution d'Étienne, nous dit le livre des Actes des Apôtres, une violente persécution s'éclata contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres qui restent à Jérusalem. Les hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Donc les apôtres sont restés à Jérusalem, mais l'ensemble de la communauté se trouve ainsi dispersé, et on nous dit qu'ils se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Puis, verset suivant, ceux qui s'étaient dispersés, donc les membres de la communauté, et non pas les apôtres, annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Là, cet adage, bien, le sang des martyrs est une féconde semence. Et bien là, nous avons le début de ce mouvement qui naît du martyre d'Étienne, la persécution qui s'abat sur la communauté, qui se trouve dispersée, et à partir de là, eh bien, tous ceux qui sont dispersés annoncent la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Et ils passent où? Ils sont sortis de Jérusalem, ils sont allés dans les campagnes aux alentours, donc en Judée et en Samarie. Et voici donc que la bonne nouvelle rejoint les Samaritains, les hérétiques, ceux, nous dit l'évangéliste, que justement, qu'il ne pouvait pas y avoir de lien entre le peuple juif et les Samaritains. Depuis des siècles, ces deux-là ne pouvaient s'entendre. Eh bien, la bonne nouvelle est pour tout le monde, et elle rejoint donc aussi les campagnes de Samarie avec ceux qui sont dispersés après la première persécution qui s'abat sur Jérusalem. Et nous en avons un bel exemple, tout de suite, qui nous est donné par l'auteur des Actes. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept diacres, choisi par les apôtres, arrive dans une ville de Samarie, proclamait le Christ. Les foules, nous dit-il, d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Il y eut dans cette ville une grande joie. Et voici donc, à travers la figure de Philippe, le lien, le passage qui se fait. On sort de Jérusalem, on va en Samarie, ça va être la rencontre avec l'Éthiopien sur son char, qui va demander à la parole, en écoutant la parole